Semaine sans Coupe d'Europe, mais plusieurs matchs à l'échelle nationale. Occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, sans surprise, un bilan de la 23e journée de Ligue 1 sur, comme en dehors du terrain, vous savez de quoi je parle. Une transition justement vers le cas Longoria sous la menace d'une lourde sanction suite aux propos envers l'arbitrage à la baie des Champs. Un tour d'horizon des 4 autres championnats majeurs. Les folles révélations de Fabrizio Romano sur le précédent mercato parisien. Avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bien plus à venir, comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service. Celui de lâcher votre plus beau like. C'est toujours gratuit, rapide et important pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La 23e journée de Ligue 1 laissera sans doute des traces dans la course à l'Europe. 3 équipes du haut de tableau ont connu la défaite, dont Marseille, Monaco et Lyon, respectivement battus par Auxerre, Lille et Paris. Le LOSC est désormais au contact de Nice, toujours présent sur le podium à 3 points de l'OM. Le PSG a quant à lui creusé l'écart en même temps de poursuivre une dynamique de résultats grâce à la montée en puissance d'un collectif et quelques individualités comme Dembélé encore buteur. De quoi lui permettre de figurer dans le 11 type de l'équipe aux côtés d'Hakimi et Donnarumma. Luis Enrique peut être optimiste en vue des 8e de finale de Ligue des Champions. Avec une équipe de qualité comme Lyon qui n'avait rien à perdre avec 2 buts d'écart et qui a attaqué tout le long, on a su répondre présent. Ça peut nous arriver dans le futur, mais je pense qu'on peut jouer n'importe quel match contre n'importe quelle équipe. On est dans une très bonne phase, je me sens très en confiance pour Liverpool. On est prêt. En dehors du terrain, le match avait un contexte particulier face au conflit entre présidents sur l'affaire des droits TV. John Textor a d'abord trollé Nasser Al-Khelaifi avec le chapeau de cow-boy avant de continuer le pressing par le biais des supporters lyonnais. Le Parc OL voulait envoyer plusieurs messages avec tifo et banderole à charge. Qatar Mafia, LFP sous fifre, politique démagogue, journaliste putaclic. Dans ce monde de fou, je vais finir par craquer. Magouille et corruption. Le Qatar tue le football français. Nasser quitte pas seulement les Apple Teams, quitte le football français. La Brune, corrompue, à genoux devant Nasser. Vous êtes la honte du football français. Ça a au moins le mérite d'être clair. En parlant de corruption... Non, regardez-moi, corruption. Corruption dans les championnats de mer. Le terme sortait également de la bouche de Longoria samedi. Le dirigeant espagnol a littéralement pété un câble en tribune puis dans les couloirs de la baie des Champs suite à l'expulsion de Cornelius. Les images du choc avec Traoré peuvent amener des interprétations différentes, mais le deuxième carton jaune semble assez juste. Il estimait néanmoins que l'arbitrage est contre l'OM jusqu'à utiliser des mots forts. Il y a pénalty sur Merlin. J'ai 4 arbitres européens qui m'ont envoyé un message pour dire qu'il y a pénalty. Et le plus scandaleux, c'est le rouge à Cornelius. C'est de la corruption. J'ai jamais vu ça. Vous pouvez écrire, Pablo Longoria dit que c'est de la corruption. Tout est organisé depuis le 3e jaune donné à Balerdi. C'est prévu, c'est orienté. C'est un championnat de merde. Si l'OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite. Si l'OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite, il a dit. La séquence a ensuite provoqué moult réactions, dont celle de Comboiré. C'est inadmissible, ce que subissent les arbitres. Ils sont comme nous, ils font des erreurs. Doit pas y avoir d'agression, de pression. Faut bannir ça. Moi, les joueurs, le staff, on soutient les arbitres. Ils font partie du jeu. Y a même pas de discussion. C'est grave. S'il y a corruption, dans ce cas, faut des preuves. Si le président dit ça, c'est qu'il a des preuves. Tu dois pas accuser les gens, sauf si t'en as. On l'a connu à l'époque, j'ai démarré en 83 et on pouvait accuser de tricherie si on avait des preuves. Donc c'est tout le mal que je lui souhaite, parce qu'il s'est embarqué dans un chemin un peu compliqué. Donc à lui de s'en sortir. Valdemar Kita redoute quant à lui le déplacement au Vélodrome dimanche prochain. C'est grave, il a créé un doute au niveau de l'arbitrage, c'est pas rien. Maintenant chaque fois que Marseille va être arbitré, il va y avoir une interrogation. Ça va être un drame. Parler de corruption, c'est fou comme terme. Va falloir faire une réunion avec les arbitres cette semaine. Il est inadmissible de mettre ainsi de la pression sur les arbitres. Je suis très inquiet pour notre match au Vélodrome. Les arbitres sont justement sortis du silence de plusieurs manières. L'un des syndicats des hommes au sifflet a publié un communiqué pour condamner les propos du président marseillais. Jérôme Brizard s'est d'une autre part exprimé au nom de tous les collègues pour annoncer une plainte collective en diffamation. Et Philippe Diallo tenait à leur apporter total soutien en tant que président de la Fédération française de football. Je condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par le président et les dirigeants de l'Olympique de Marseille à l'encontre de l'arbitrage français en général et de l'arbitre de la rencontre d'hier, en particulier Jérémy Stinat à qui j'apporte mon soutien plein et entier. Remettre en question l'intégrité de nos arbitres est diffamatoire, inadmissible et condamnable. De tels propos nuisent gravement à l'image de notre championnat. Plus que jamais, la mission des arbitres est essentielle sur tous les terrains, professionnels comme amateurs, collaborateurs de services publics et défenseurs des valeurs et de l'intégrité de notre sport. Les arbitres doivent savoir que la FFF est à leur côté et veillera à les défendre et à les protéger. L'arbitrage français n'a rien contre l'OM. Sur le terme de corruption, je pense que des excuses seraient bienvenues. Aujourd'hui, tous les arbitres sont extrêmement choqués que leur intégrité puisse être mise en cause.
et c'est pas acceptable. Entre temps, Longoria a heureusement fait un pas en arrière dans les colonnes de l'AFP. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le football français. La forme n'était pas appropriée et je regrette ce mot. Je peux pas donner ce type d'image. Un président peut pas se comporter comme ça. Le mot corruption a un sens plus large en espagnol. Ça justifie rien, mais j'ai jamais pensé à quelque chose comme des échanges d'argent ou des transactions financières. Jamais je permettrai ça. Mais oui, il y a des choses qui sont pas claires et qu'il faut améliorer. C'est ce qui m'énerve énormément. Faut comprendre pourquoi t'arrives à cette colère. Ma première responsabilité, c'est de défendre mon club. Cette saison, il y a eu beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles je considère que l'OM a été défavorisé. Les excuses étaient nécessaires, mais le mal est fait. Le président du club olympien est sous la menace d'une lourde sanction, demain en commission de discipline. Le barème disciplinaire de la 3F stipule qu'un comportement excessif ou déplacé entraînerait une suspension de 3 matchs, alors qu'un comportement grossier ou injurieux montré à 12 rencontres. On est a priori dans le second cas de figure. Affaire à suivre. En dehors du pays, les 4 championnats concurrents auront livré d'autres enseignements. En Allemagne, le Bayern n'a fait qu'une bouchée de Francfort et laisse le Bayer Leverkusen à même distance en tête de la Bundesliga. Derrière, Dortmund redresse enfin la barre, grâce en partie à Guirassy, auteur d'un quadruplé devant l'Union Berlin. En Angleterre, Liverpool a remporté le choc face à Manchester City et réalise un coup de poker en tant que leader de la Premier League, suite aux défaites d'Arsenal et Nottingham Forest, respectivement battus par West Ham et Newcastle. Les Reds comptent désormais 11 points d'avance sur les Gunners. En Italie, Naples s'est incliné devant Comme au terme d'un 4e match consécutif sans victoire et permet à l'Inter de reprendre les commandes de la Serie A. L'Atalanta est toujours dans le rétroviseur après avoir infligé une manita à Empoli. Enfin, pour boucler la boucle, du côté de l'Espagne, le trio Barça, Real, Atlético Madrid a trouvé le succès et figure dans la même position que la précédente journée sur le podium de la Liga. Les quotidiens catalans ont censé Dani Olmo buteur, en même temps d'évoquer la situation de Lamine Yamal, proche d'une prolongation jusqu'en 2030. La pépite espagnole attendrait d'avoir 18 ans en juillet pour signer un nouveau contrat. En parlant de Lamine Yamal, un certain Fabrizio Romano a confirmé que le PSG a bel et bien tenté le coup l'été dernier. Lamine Yamal adesso deve rinnovare il contratto, ma Lamine non sta facendo casino, nonostante veramente l'estate scorsa il Paris Saint-Germain era pronto a mettere sul piatto per un ragazzo che stava per compiere 17 anni. Era forte, l'offerta arrivava forte il Paris? Oltre 200 milioni. Ora, il Paris Saint-Germain l'estate scorsa, parliamo di maggio, Lamine Yamal compie gli anni a luglio, quindi aveva 16 anni. Il Paris Saint-Germain a maggio aveva un budget che era tutto lo stipendio di Mbappé calcolato ma non pagato perché va via zero, tutti i bonus di Mbappé calcolati ma non pagati, 80 milioni di bonus firma di Mbappé che non sono usciti, avevano oltre 200 milioni tra i 200 e i 210 a maggio 2024 da investire. Li hanno offerti da due parti, una era Barcellona per Lamine Yamal e non hanno neanche alzato il telefono e per questo ti dico Lamine non ha mai fatto una questione di soldi, ha sempre voluto mantenere il suo percorso nonostante Mendes, e l'altra era il Napoli, perché il Paris Saint-Germain ha messo sul tavolo 210 milioni di euro, e lo dico al 150%, con un'offerta vera, ufficiale, scritta, per Osimhen e Kvaratskhelia. La coppia, Sì. Vedi? L'échec du second dossier était finalement une bonne chose. Kvaratskhelia a débarqué cet hiver pour 70 millions d'euros. Par contre, la fin des paillettes, c'était vraiment une façade, car si transfert y avait, le discours aurait encore été différent. Avant de conclure, les amis, tradition oblige, la compile de buts. L'entrée de Suazo, le centre finalement. Oh, Boucal! David Lopez comes out to Luka Modric. It sets up nicely. What a... Plus longue. Moussa Diaby va pouvoir frapper son corner, c'est tendu vers Benzema. Para Kvaratskhelia, buena pelota al medio para Dembélé. Dembélé. En particular llamado Unai Simón. Espera, Nico, que golazo. Privi Charrento. Велика група футболістів Карпат була обрізана клас. Recherche de la solution. Face à Merlin, il repique et il tente sa chance. Bref, l'équipe, c'est tout pour le fight du jour. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.